Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci pour cette opportunité que vous me suivez, ceux qui me suivent sur online, ceux qui me suivent aussi en direct. Aujourd'hui, nous voulons parler, c'est-à-dire de la puissance de l'amour. Pourquoi la puissance de l'amour que nous allons parler aujourd'hui? Parce que quand on regarde autour de nous, quand on regarde dans la société, quand on regarde dans la communauté à laquelle, c'est-à-dire nous sommes et nous faisons partir, vraiment il y a une situation très importante que l'homme doit se reprocher. Ce que l'homme doit se reprocher aujourd'hui que nous allons parler, c'est que c'est l'amour, la puissance de l'amour. Alors, Dieu, dans la Bible, s'identifie que lui, il est amour. Dieu est puissant. Si Dieu est puissant, l'amour est puissant. Aujourd'hui, quand on regarde dans nos milieux de travail, dans nos milieux de la communauté à laquelle chrétienne où on va à l'église et puis bon voilà, on voit vraiment que oui, tout l'ensemble, il y a tout sauf l'amour. Cet amour-là n'est pas ardent. Cet amour-là n'a pas une chaleur de la manière que Dieu le veut que nous soyons. Parce que l'homme essaye de prendre l'amour selon comme il le ressent. Mais or, Dieu a une autre vision sur l'amour. L'amour pour Dieu, c'est l'amour inconditionnel. Dieu ne nous aime pas pour ce qu'on a, mais Dieu nous aime pour ce que nous sommes. C'est ça l'identité de l'amour. Alors mes chers frères et sœurs, si cela est la réalité, si cela est concret, mais quand on regarde la société, aujourd'hui il y a beaucoup de divorces, et il y a beaucoup de dépressions, parce qu'il y a le manque de l'amour, et il y a beaucoup de maladies à laquelle les gens en ont, et que le docteur n'a même pas le médicament. Vraiment tout cela, nous devons se retourner à Dieu pour dire que ce que Dieu a dit, qu'il est et que nous devons obéir ou nous ne devons pas obéir. Alors, nous sommes autour de l'obéissance. Parce que si on n'obéit pas à l'amour, comme il nous appelle de le faire, alors nous allons obéir à autre chose. Nous allons obéir maintenant, c'est-à-dire au contraire de l'amour qui est, c'est-à-dire la désobéissance qui est la haine. Et quand l'amour n'est pas là, la haine est là. Ces deux choses sont deux choses diamétralement opposées, à laquelle, quand l'amour est là, alors la haine ne peut pas rentrer. Mais quand aussi la haine est là, l'amour s'empare, l'amour quitte. Donc maintenant, nous devons réfléchir mûrement pour éviter les échecs dans nos vies de famille, dans nos vies de couple, dans nos vies de relations, dans nos vies des affaires, dans nos vies spirituelles. Nous devons vraiment réfléchir comment nous devons prendre cette affaire au sérieux. L'amour. Jésus-Christ est l'amour incarné sur la terre. Il est le reflet de Dieu, c'est-à-dire dépouillé dans sa divinité, c'est-à-dire pour l'amour. Et cet amour-là qu'aujourd'hui nous allons prêcher, cet amour-là nous allons parler pour que ceux qui sont dans l'oubli, ceux qui sont, c'est-à-dire dans l'ignorance, sortent de cette ignorance et venir à la lumière. Alors, pour aller à la lumière, nous allons parler, c'est-à-dire selon ce que la Bible nous enseigne. Alors, maintenant, je vais vous lire, c'est-à-dire un passage de Jean. Nous allons lire 1 Jean 4, le verset 8 au verset 12. Alors, Jésus nous dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi,
nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, ici, je m'arrête pour vous dire un peu qu'est-ce que Dieu est en train de nous apprendre. Dieu continue à nous parler de l'amour, parce que l'amour, vrai amour, n'échoue pas. On va le voir plus tard, que le vrai amour n'échoue pas. Le vrai amour qui est incarné sur la terre, qu'on appelle Jésus-Christ, qui est venu du ciel sur la terre, venant vers nous, même nous quand on n'était pas aimable, quand on ne l'aimait pas, quand on était aimable, vraiment Dieu est venu vers nous par amour. C'est cet amour-là que lui, il a mis en nous par le Saint-Esprit. Et cet amour-là que Dieu veut que nous marchions avec. Et alors, on va continuer. Dans le verset 16, vous allez essayer de comprendre encore d'autres choses qui sont plus différentes. Mais c'est toujours parlant de l'amour. Et il nous dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le verset 18 il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Le verset 19 il dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu a été très clair envers nous quand nous écoutons ces passages bibliques. Ces passages sont les passages de la parole de Dieu lui-même concernant l'amour. Alors quand je me pose, quand je lis ça, ces passages, je m'assois, je médite. Je dis, mais qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Alors, mon cher frère, nous allons essayer d'aller un peu en avant concernant toujours dans l'amour par rapport à ces faits. Par rapport à ces faits, je vais essayer de vous dire un peu, résumer un peu ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Dans Romains 8, versets 35 à 37, qui peut me séparer de l'amour? C'est-à-dire, qui peut me séparer de l'amour? Qui peut me séparer de Dieu? Rien d'autre. J'ai accepté que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à aimer, comme il a dit dans Jean 4. Dans Jean 4, les versets qui sont là, de la manière qu'il nous a expliqué, l'amour, on doit aimer notre frère, on doit aimer le prochain, on doit aimer toute personne, parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas une distinction de couleur, une distinction de race ou une appartenance de religion, parce que celui-là n'est pas de ma religion, celui-là, je ne peux pas l'aimer parce qu'il n'est pas de la même confession de foi. Alors vraiment, c'est déplorable. Quand Jésus-Christ, il est venu vers nous, il n'a pas aimé, durant tout son ministère, pendant les 3 années qu'il a fait son ministère, dans tout son passage, du début jusqu'à la fin, on n'a pas vu qu'il a discriminé quelqu'un. Ou par sa couleur, ou par sa religion, ou par qui il est. Mais lui, il a toujours aimé quelqu'un tel que la personne est. Et si nous disons que nous suivons ce Jésus, nous suivons ce Dieu qui s'appelle amour, qui s'identifie de l'amour, est-ce que nous allons faire la même chose comme lui il a fait, ou nous allons faire à notre manière? Parce que vous savez, le manque de l'amour, le manque d'obéir à l'amour, ça amène des maladies, ça amène des dépressions, ça amène beaucoup d'autres choses qu'on ignore souvent. Pourquoi je suis dépressif? Mais non, quelque part, la faute vient de toi. Il faut réfléchir et revenir à toi-même pour dire que oui, effectivement, les actes que j'ai posés, c'est-à-dire la désobéissance à l'amour, c'est ça qui me crée des problèmes. Je ne veux pas aimer, je refuse d'aimer. Et alors, les conséquences sont là.
Les conséquences, c'est la maladie. Les conséquences, c'est les dépressions. Les conséquences, il y en a beaucoup d'autres conséquences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finir de les citer, les conséquences. Parce que si on dit Jésus-Christ qui a ressuscité, qui a été ressuscité d'entre les morts, alors celui qui l'a ressuscité, c'est le glorieux Saint-Esprit. Alors c'est lui qui me donne, c'est-à-dire la force d'aimer. Je vais vous donner un exemple. Comment est-il possible que monsieur, madame, dans une même maison, monsieur, madame, dans une même maison, que ces deux personnes n'arrivent pas à s'accepter, n'arrivent pas à vivre dans l'amour. Mais quand ils ne vivent pas dans l'amour, qu'est-ce qu'ils vont vivre après? C'est parce qu'ils ont désobéi à l'amour, à vivre dans l'amour. C'est pourquoi maintenant, la haine va venir s'imposer dans leur vie de couple. Parce que l'amour est parti. Parce que l'amour dit, tant que je suis là, alors pas de place pour la haine. Mais quand on désobéit à Dieu, on désobéit, on refuse d'aimer, on refuse l'amour. Et maintenant, la haine va s'implanter. Quand la haine s'implante, maintenant, c'est fini. Et alors, c'est maintenant la violence, c'est maintenant les disputes, c'est maintenant les querelles, c'est maintenant les rappels. Mais quand on était fiancés, on n'avait pas ces rappels. Hein? L'un ne rappelait pas l'autre. Qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je ne faisais pas? C'est parce que l'amour était là. La présence de l'amour était là. Mais quand cette présence va quitter, maintenant, il y a les reproches qui arrivent, il y a la querelle qui arrive, il y a la désobéissance qui arrive. Or, pourtant, Dieu a créé chacun pour un but. Dieu a créé chacun pour un but. Il a créé la femme, il dit sois soumise. Il a créé l'homme, il dit l'homme aime ta femme. Il a créé l'enfant, il dit l'enfant sois soumis à tes parents, car cela va te augmenter les âges. Mais quand on regarde tout ça, on n'arrive pas à aimer, on n'arrive pas à obéir. Et là, les conséquences arrivent. Et quand les conséquences arrivent, nous devons supporter. C'est ça, c'est clair. Sinon, Dieu, il a été clair envers nous. Souvent, l'homme, quand il désobéit à Dieu, Dieu, il nous a aimés, c'est clair. Son amour, il ne la retirera jamais. Même quand on désobéit à lui, son amour, il ne la retirera jamais. Son amour, il restera parce que c'est inconditionnel. Je vais vous donner encore une autre histoire. Une histoire, par exemple, qui se trouve dans la Bible. On dit bien, David était l'homme au cœur de Dieu. Dieu aimait David. Comme Dieu t'aime, comme Dieu m'aime, Dieu a aimé David. David, Dieu l'aimait David. Il était l'homme du cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu, David était selon le cœur de Dieu. Mais David a posé un acte vraiment qu'il a créé des problèmes, qu'il a créé des chagrins. C'est-à-dire, il a désobéi. Parce que Dieu a dit, Dieu a les principes. Les principes divins, cela ne changera pas. Quel qu'en soit l'amour que Dieu a pour nous, si cela ne veut pas dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Parce que Dieu nous aime. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois respecter les principes de Dieu. Sinon, Dieu, son amour ne changera pas. Mais tes actes que tu as posés vont te suivre. Et je vais te dire pourquoi. David a pris la femme d'un de ses soldats. David a pris la femme d'un de ses soldats. Il s'est couché avec cette femme. Il s'est couché avec cette femme. Et aussi, en plus, il a tué ses soldats. Et Dieu a envoyé le prophète Nathan à David. Mais parce qu'il sait déjà ce que David aime.
David aime les poèmes, David aime les poésies, David aime les psaumes. Il a dit oui, va chez David, dis-lui les psaumes qu'il aime, chante-lui tout. Et il a cité tout. Et quand il a conclu, Nathan a conclu, David a dit, qui a fait ça? Nathan a dit, David, c'est toi. Ah, quel scandale. David, il a dit, David, c'est toi. Il a posé la question à David, David, combien de femmes as-tu? Combien de femmes est c'est-à-dire dans ton royaume, des milliers de femmes. Si tu en voulais une, je pouvais t'en donner. Mais combien de femmes ton soldat avait? Ah, il dit une seule femme. Et tu as pris cette seule femme et tu as tué ces soldats. Alors, comme tu as violé la loi de ne pas aimer, d'aimer son prochain, alors David, tu ne vas pas mourir, mais tu vas payer cela. Premièrement, l'enfant que tu as mis au monde avec cette femme, l'enfant là va mourir. Tu vas le tuer. Deuxièmement, il a dit, dans ta propre famille, un homme va coucher avec toutes tes femmes. Et cela s'est fait. Le fils de David, il a couché avec toutes les femmes de David en pleine journée. Et en plus, cela n'est pas arrêté là. Il s'est couché avec sa sœur. Et il a tué aussi son frère. Pourquoi tout ça? Qui a créé cet enfer dans la famille de David? C'est David lui-même. Parce qu'il n'a pas aimé son prochain comme lui-même. S'il aurait dû aimer comme lui-même, David ne pouvait pas faire cet acte-là. Mais Dieu ne pouvait rien faire pour David. Parce qu'il a désobéi. Voilà les conséquences. Souvent, nous créons des problèmes pour nous-mêmes et nous créons des problèmes pour toute notre famille. À un seul acte, cela peut nuire à toutes nos familles. Et vraiment, mon frère et ma soeur, il faut réfléchir. Je ne vois pas l'importance à la désobéissance de l'amour de Dieu, qui n'est absolument que rien, qui ne fait que plaisir à l'ennemi, qui ne fait que te détruire. Mais si tu obéis à Dieu, Dieu qui t'a appelé, il t'a créé pour aimer, il t'a créé pour l'amour. Si tu as cet amour, tu vas avoir l'amour du prochain. Tu ne peux pas rejeter quelqu'un par son appartenance, par sa couleur, par qui il est, par sa position. Non, mon frère, non, ma sœur, je refuse cela. Et je te défie. Si aujourd'hui, tu acceptes l'amour, tu acceptes de vivre dans l'amour, je te dis, les amertumes vont te quitter. Les maladies que tu as, qu'on dit que c'est incurable, vont être guéries. Parce que certaines maladies sont causées par les amertumes, par le manque d'amour. Et nous sommes causés par cela. Mon cher, mes frères, mes sœurs, je vous conseille une chose. Vous devez que vivre dans l'amour, suivre comme Dieu nous appelle. Il nous a créés, il nous a aimés et nous devons aimer les uns pour les autres. L'amour, c'est un acte de décision. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Les sentiments, ça finit. Mais l'amour reste. Alors, l'amour donne et l'amour pardonne. Je vais vous le dire clairement. L'amour donne et l'amour pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas de Dieu. Si tu ne pardonnes pas, ton amour, tu ne pardonnes pas. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dans la vie exactement. Le manque de pardon, ça crée des maladies. Le manque de pardon,
ça t'amène dans le bourreau. C'est-à-dire le bourreau là, ce sont des maladies. Si tu as dans le cœur des gens qui sont autour de toi, qui t'ont créé des problèmes, qui t'ont fait du mal, du tort à travers, et que toi tu n'arrives pas à pardonner, et que maintenant tu te dis que oui, alors moi je ne pardonne pas, j'ai raison, etc., etc. Mon frère, ma soeur, je te dis, il y a un séducteur qui est derrière toi, qui ne se prononce pas clairement, mais son nom, c'est Satan. C'est Satan qui te dit que oui, tu as raison, ne pardonne pas. Celui qui t'a causé tous ces problèmes, ces torts et à travers toutes ces douleurs, ne le pardonne pas. Mais tant que tu ne pardonnes pas cette personne, toi tu resteras, tu vas vivre dans la colère, tu vas vivre dans la misère, tu vas vivre dans la maladie. Sois sûr, jusqu'à le jour où tu vas pardonner, que tu verras que oui, non. Alors là vraiment, j'ai pris du temps et j'ai pris du retard. Je reviens à toi, tu te repens et Dieu te reprend. Jésus-Christ nous l'a démontré. Comment pardonner? Il était à la croix. Il était en ce moment humain parce que Dieu s'est séparé avec lui complètement. Tout a été retiré de Jésus-Christ. Il vivait maintenant comme un homme. Il sentait les douleurs et les douleurs de la mort jusqu'au sang. Mais Jésus, à la croix, il a ouvert ses bras. Il a dit une parole: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et qu'est-ce que ce pardon est pour toi aujourd'hui? Ce pardon est pour toi aujourd'hui. Quand tu écoutes cette dernière parole de cet homme, de ce grand homme, mourir, en mourant, il a dit non, Père, pardonne-leur. Même les gens qu'il avait guéris, par amour, ils étaient là pour dire crucifié. Il entendait, il les voyait. Mais il a dit, Père, pardonne-les. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est-à-dire, quelqu'un peut t'a causé des problèmes jusqu'au point que oui, jusqu'à la mort, comme Jésus sentait et qu'il a pardonné. Le vrai pardon, on le pardonne quand on est dans la douleur. Et quand on pardonne, on oublie. Comme Dieu a donné d'eau à nos millions de tonnes de péchés, Jésus, il a pardonné et il a dit c'est fini. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette grâce. Nous vivons dans cette grâce. Si chacun de nous est sur cette terre encore, pas plus de 100 et quelques années, nous allons tous partir. Mais mon frère, je veux que tu repars à Dieu dans un cœur sain, dans un cœur propre, dans un cœur d'amour. L'amour, on ne peut pas la garder égoïstement. L'amour, on la partage. L'amour, on la donne. Oh, c'est un fleuve de l'eau douce qui coule en toi vers le reste des gens, vers le reste du monde. Même ceux qui ne t'aiment pas, Dieu dit pardonne-les. Prie pour eux, prie pour tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent. Et c'est ça. C'est ça. Obéir à Dieu ou obéir à Satan. Obéir à l'ennemi qui ne fait que endurcir ton cœur d'égoïsme, plein d'égoïsme. Et Dieu dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose de ton corps. Ce n'est pas ta tête, ce n'est pas ton pied, ce n'est pas ton ventre, ce n'est pas ta poitrine, mais c'est ton cœur. Ton cœur là, c'est l'habitation du Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour. C'est lui qui vient, quand il te regarde en haut, il vient habiter dans ton cœur. C'est ce cœur-là que toi, tu vas mettre les gens dedans, dans la haine. Et Dieu, comment il va habiter en toi? Non, dis-moi une parole. Si ce n'est pas l'amour là, où ils viennent habiter, toi tu vas prendre son habitation pour faire habiter les gens de la haine que tu ne peux pas pardonner. Mon frère, donne-moi le prix de la désobéissance à l'amour. Et là, je vais me rectifier. Alors, c'est ça. Mais si les gens me voient, les gens doivent, si j'ai de l'amour,
si j'ai de l'amour, le vrai amour que j'ai pour l'un pour l'autre, le vrai amour que j'ai pour le prochain, cet amour-là, quand il est en moi, quand je vis avec, partout là où je passerai, les gens sauront que oui, à qui j'appartiens. Le vrai amour, la puissance de l'amour, c'est ça, mon frère, ma soeur. Si vous écoutez ces conseils de Jésus qui vous appelle à l'amour, ne résistez pas. Ne résistez pas. Alors, tu sais une chose, c'est une chose que quand je me rappelle, chaque jour de ma vie, je me rappelle, je me dis que, mais écoute, les religions les religions ne peuvent pas aimer. Oui, c'est pourquoi Jésus, quand il est venu dans le monde, quand il a commencé son ministère, il a dit, moi Jésus-Christ, je ne suis pas venu pour rétablir une religion, mais je suis venu pour rétablir une relation que l'homme a perdue envers son Père. C'est cette réconciliation, c'est cet amour que je suis venu, c'est cette relation à laquelle je suis là. Mais si tu veux vivre la vie chrétienne à une religion, tu n'es pas supérieur aux autres religions, vous êtes pareil. Puisque les autres choisissent qui il faut aimer, qui il ne faut pas aimer, alors si toi tu prends la vie chrétienne comme la religion, mon frère, ma soeur, vous êtes tous dans le même paquet. Rien n'a changé. Puisque vous allez toujours choisir comme la religion choisit. Celui-là n'est pas de ma religion, celui-là n'est pas de mon appartenance, celui-là est comme ça, il vit comme ça, il vit comme ça, il fume la cigarette, il dit des choses insensées, etc., etc. Mais mon frère, Jésus, il n'a jamais discriminé l'amour. Alors, si tu veux que tu sois reconnu comme disciple de Jésus, tu dois vivre comme Christ avec eux sur la terre. Et aujourd'hui, il vit encore avec nous par le glorieux Saint-Esprit. Alors, mon frère, je ne vais pas vous tarder très longtemps, mais je vais essayer d'aller un peu en vous donnant, c'est-à-dire certains exemples, c'est-à-dire concernant sur l'amour. Dans Jean 4, verset 24, Jésus rencontre la femme samaritaine. La rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, une femme prostituée, sans espoir, haïe par la population, par sa communauté. Mais après la rencontre avec l'amour, la vie de cette femme a été changée. Elle était exclue par sa communauté. Elle était exclue par tout le monde par rapport de la manière que ce qu'elle faisait. Voilà, c'est ça l'homme. Mais quand elle a rencontré l'amour, la vie de cette femme a complètement changé. Elle est partie propager la parole. Elle est partie parler à tout le monde. C'est que l'amour qu'elle a rencontré, qu'elle n'a jamais rencontré dans sa vie, elle est partie parler à tout le monde et sa vie a changé. Ceux qui haïssaient cette femme se sont reliés encore à cette femme. Hein? Voilà, l'amour. Elle a rencontré l'amour. L'amour pardonne. L'amour pardonne. Et alors, je vais vous donner encore un autre exemple de l'amour de Jésus-Christ. Alors, Jésus, il rencontra un lépreux. Un lépreux a pris le risque de sa vie pour rencontrer Jésus-Christ dans l'espoir de trouver la guérison. Or, tout le monde savait que dans le temps ancien, alors celui qui était, c'est-à-dire un lépreux, ne pouvait pas rentrer ni dans la synagogue, il était chassé, c'est-à-dire des endroits où il y a le regroupement, et même au sein de sa famille, parce qu'il était considéré comme un homme impur. Mais cet homme impur, ce lépreux, alors a pris le risque quand il a entendu que Jésus va venir là où lui il est, il a dit je vais le rencontrer. Il a rencontré Jésus. Il a crié. Son cri a fait arrêter l'amour. Jésus-Christ.
Et Jésus s'approcha de lui et le toucha. À l'instant même, il fut guéri de la lèpre. L'amour. L'amour. L'amour peut toucher tout sans être contaminé. L'amour. Au troisième, il va encore. Alors on l'amena à Jésus, une femme prise en flagrant délit d'adultère, prête pour être lapidée à mort. Mais quand cette femme fut amenée par les barbus avec leurs robes longues, ils l'ont ramenée que oui, cette femme, on l'a pris en flagrant délit, on va lapider à mort. Qu'est-ce que tu dis, Jésus? Jésus, la déclaration de Jésus dit, ouais, il n'y a pas de problème. Mais vous tous qui sont là, celui qui est sans péché, qu'il prend le caillou, il va lapider cette femme. Mais comme eux tous, ils avaient péché. Nous tous, nous avons péché. Nous devons accepter, même ceux qui pêchent, ceux qui sont dans le péché, nous devons emmener notre amour vers eux, les ramener à l'amour. C'est la seule solution, sans exclure personne. Et alors, cette femme, Jésus l'a dit, alors, femme, tu es sauvée, va et ne pêche plus. Elle a rencontré l'amour, la puissance de l'amour. Alors, le quatrième point, je vais venir. Vous savez que les démons eux-mêmes ils témoignent sur Jésus. Le Satan il témoigne sur Jésus. Jésus, le ciel, le caméra du ciel ont regardé, c'est-à-dire un homme qui était souffrant, que son demeure était dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les tombes là. Son demeure était là-bas. Et alors n'importe quelle chaîne qu'on le menait, qu'on le mélottait, il détruisait tous ces chaînes-là. Il habitait 2000 démons en lui, l'homme de Gadara. L'homme de Gadara, un homme seul, habité par 2000 démons. Et son lieu de vie qu'il avait, c'était à la cimetière dans les sépulcres. Dieu étant en haut, Jésus sur la terre. Il dit non, l'amour, sans l'amour inconditionnel. Cet homme n'a rien pour donner à Jésus, mais l'amour inconditionnel est parti vers cet homme pour le libérer, pour le délivrer des 2000 démons. Cet homme a été délivré par l'amour. Par l'amour. Et la Bible dit que dès que, au même instant, les démons ont supplié à Jésus, « Oh, le Fils très haut, qu'est-ce que tu es venu pour nous perdre? Alors, ne nous perds pas. Jette-nous chez les porcs. » Ces démoniaques furent délivrés par Jésus-Christ et alors, il a pris conscience, il est revenu normal, c'est-à-dire à son état comme il était. 2000 démons ont été chassés ces jours-là. Mais les démons, ils savaient que oui, Jésus va venir les perdre. Alors, ils ont mis, quand Jésus était dans la barque, il y a eu les vagues, il y a eu la tempête partout pour l'empêcher à venir. Mais dès qu'il a mis pied, les démons ont couru vers Jésus. Et cet homme fut délivré par l'amour. Par l'amour. Quand tu rencontres l'amour, mon frère, rien ne peut t'arrêter. Je veux qu'aujourd'hui, tu rencontres cet amour. Cet amour que tu n'avais jamais, que tu n'avais pas l'espoir, que tu pouvais vivre cet amour. Je veux que tu rencontres cet amour aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, c'est-à-dire le cinquième exemple de l'amour, c'est moi-même Youssouf. Moi-même Youssouf, je vais vous raconter, c'est-à-dire en brièvement, quoi. Je ne vais pas aller loin, je ne vais pas tout vous raconter, mais moi j'ai rencontré l'amour. Cet amour que je vous prêche, cet amour que je vous parle aujourd'hui, je l'ai rencontré vis-à-vis. Je vais vous dire pourquoi. En 2013, à 5h35, je me rappelle de l'heure parce que je partais au travail. Alors, ma femme, bien avant que je fasse cet accident, ma femme a dit que oui, elle a rêvé que je suis mort.
et que les gens de mon travail sont venus avec beaucoup de gens et tout le monde disait « Ah, mais il est mort très jeune, il est mort très jeune. » Tout le monde disait « Il est mort très jeune. » Et elle avait un foulard bleu sur la tête quand elle a dit ça. Mais j'ai dit « Ah ben, j'étais troublé parce que je savais que je sais une chose. Quand elle dit quelque chose, j'ai rêvé là, j'aime pas écouter ça parce que souvent ça arrive. Tu vois. Donc je vais vous raconter un peu ça. Mais je vous dis, dans cet accident terrible, quand les forces, tous ceux qui étaient là, quand ils ont vu cet accident, alors personne ne pouvait croire que oui, une personne qui était dans cette voiture peut vivre. Mais oui, la mort m'a pris par les pieds de mes orteils. On commençait à fléchir, complètement fléchir. Et je voyais ma tête mon front qui était sur le volant. Et en ce moment-là, la mort s'est arrêtée au cou. Quand la mort s'est arrêtée au cou, et moi j'ai regardé, j'ai vu quoi comme vision? J'ai vu la vision de mes 2 enfants. Mes 2 enfants, ils étaient encore très petits. Selon le rêve, comme ma femme a dit, tout le monde disait « Ah oui, condoléances, condoléances, mais il est mort très jeune. » Voilà. Je voyais mes enfants là, les 2 enfants, ils avaient la main, l'un avait la main dans l'autre, ils se tenaient la main. Et je les voyais dans un jardin. Ce jardin-là n'est pas sur la terre. Mais ce jardin, c'est impossible par rapport à sa beauté que cela soit sur la terre. Alors, et moi j'ai dit, oh Seigneur, mes enfants sont trop petits pour que je meure. Et comme la mort s'est arrêtée au cou, qu'est-ce qui m'est venu? Le nom de Jésus. Quand j'ai crié, Jesus, oh, l'amour est venu rencontrer la mort. Et la mort a fui. Là où la mort s'est arrêtée, la vie est venue de mon cou et mon corps a repris directement et ma tête s'est levée sur le volant et j'ai vu vraiment le nom de Jésus. Personne ne m'a appris qui est Dieu, qui est l'amour. C'est lui-même qui s'est révélé à moi par son nom, par la puissance de son nom. Souvent, on n'a pas besoin de prier pour avoir la puissance. Mais Dieu, dans son intégralité, dans sa divinité, quand tu l'appelles, il se présente en amour, il se présente en puissance. C'est cette puissance que je vous parle. C'est cette puissance d'amour que je vous communique. Celui qui m'a sauvé, c'est l'amour. Pourquoi ne pas vous prêcher de l'amour? Pourquoi ne pas vous parler de l'amour? L'amour qui m'a sauvé, l'amour qui a eu la compassion de mes 2 enfants qui étaient très petits, qui devraient vivre orphelins dans leur vie. Mais Dieu a dit non, j'ai la compassion pour ces enfants, j'ai la compassion pour cette famille, j'ai l'amour pour cette famille. Et c'est cet amour que je vous parle. Je ne peux pas vous parler d'autre chose. Rien d'autre que de l'amour. Et cet amour m'a été donné par Jésus-Christ. Son nom. Qui peut me séparer de cet amour? Mes chers frères, messieurs, madame, ayez que de l'amour. Recherchez que de l'amour. Plus que toute autre chose. Ayez le cœur de pardon. Ayez le cœur de pardon, aimez-vous les uns les autres. Dieu vous recommande rien que l'amour, rien que de l'amour. Retournons à la base. La base, c'est l'amour. C'est le commencement et c'est la fin. C'est le premier et c'est le dernier. Monsieur, madame, chers amis, chers frères, chères sœurs, je crois que ce que j'avais aujourd'hui à vous partager concernant l'amour, je crois que c'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur pour vous parler. Alors, je vous ai parlé d'un cœur à cœur. Je vous ai parlé dans un cœur d'amour.
J'ai de l'amour pour vous tous. J'ai de l'amour même pour ceux qui ne m'aiment pas. Je n'ai pas besoin. Si Dieu m'aime, je n'ai pas besoin que si quelqu'un ne m'aime pas, ce n'est pas un problème. Si Dieu m'aime, qui peut être contre moi? C'est Dieu qui l'a déclaré. Alors, ma philosophie est que chacun d'entre nous se ressaisisse, que chacun d'entre nous rentre en soi et retourne à l'amour. Les chaînes qui font que oui, tu ne pardonnes pas, je prie le Seigneur que ces chaînes pardonnent, que ces chaînes tombent. Les chaînes qui t'empêchent à aimer les autres, à aimer comme Dieu nous a aimés, que vraiment ces chaînes tombent et que tu retrouves l'amour, que tu retrouves la paix, que tu retrouves la vie. Car Dieu, lui, il donne la vie. Satan donne la mort. Nous devons choisir celui qui nous donne la vie, ce qui nous appelle de vivre. Nous devons vivre cela. Dans le nom de Jésus, merci. Amen.